Coucou Alicia, je suis trop Euh, contente de te retrouver aujourd'hui. Franchement, à chaque fois que je te vois, Alicia, je sais pas, j'ai trop le sourire qui est là. c'est réciproque, regarde. Bah encore merci Alicia d'avoir bien voulu relever ce défi, qui est de venir partager comment s'est passée une expérience de coaching pour toi sur la durée, parce qu'on a travaillé ensemble pendant un peu plus de 6 mois quand même, dans Mine le de cadre de rien. Courageusement Vulnérable, mine de rien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu Pas aimerais de- dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Alors, je pense que je suis une fille comme les autres, avec un problème qui, je pense, concerne pas mal de gens, puisque même des amis à moi, on en parle tout le temps. C'est le fait d'être ce qu'on peut qualifier d'hypersensible, sans parler, rentrer dans le diagnostic ou ce genre de choses. Mais du coup, cette manière de vivre où bah, tout le monde passe avant toi. Et toi, bah, tu trouves ça cool juste au moment où en fait ton corps t'envoie des signaux que bah en fait il y a un petit problème. Bah tu te rends compte que moi c'est surtout ma fille du coup qui m'a fait prendre conscience de ça puisque comme on dit les enfants sont le reflet de nous-mêmes et du coup bah en fait voilà comment on lui apprend à gérer sa colère quand nous-mêmes on sait pas gérer sa colère, comment on Hmm. apprend à être dans le consentement et en plus on prend encore plus conscience de ça parce que moi j'ai une petite fille à savoir dire non, à savoir s'affirmer, à se respecter quand on est en colère, quand on est fâché, à accepter ses émotions. Et du coup, bah, c'est vrai que on se prend ça de plein fouet. Et moi, ça a vraiment été l'élément déclencheur qui m'a fait me dire, ah ouais, non, mais du coup, comment tu peux transmettre ça si en fait tu te rends compte que toi-même, t'es pas OK avec ça. Et voilà, ça a été une prise de conscience à la maternité pour moi. Et du coup, bah, Seigneur, qui vous voulez, nous a fait nous rencontrer. Waouh! Et voilà. Tu commences déjà, tu mets les pieds dans le plat, j'adore. Tu nous partages tout de suite avec toute ta sensibilité et ta vulnérabilité, cet événement qui est la maternité, et que ça a été ça pour toi qui t'a fait te rendre compte que, mais attends, si j'y arrive pas avec moi, comment je vais pouvoir le faire en fait pour elle finalement? Je trouve ça si Exactement. beau comme déclic. Enfin, et c'est tellement courageux de même de le voir, tu vois, de le voir face et de se dire, ok, en fait là c'est face à moi, qu'est-ce que je fais en fait avec ça? C'est ça. Enfin, c'est déjà hyper impressionnant, donc Ouais, déjà ça rien que fait ça, peur. merci. Bah ouais, enfin ça fait peur. Non, je pense que les personnes sont hyper inspirées, tu vois, vraiment de se dire, ok, waouh, une jeune maman qui se rend compte de ça et qui active du coup des leviers pour avancer et c'est ce qu'on va on va aller regarder aussi ensemble. Donc merci Alicia pour ça. Bah Bah, de rien. justement, rentrons peut-être dans un peu plus de détails, tu as commencé à en parler, mais toi, avant qu'on commence cette aventure ensemble, t'étais dans quelle situation? C'était quoi justement cette réalité, ta ou tes problématiques? Enfin, ça va faire presque 2 ans que je suis à mon compte en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, en fait, j'étais vers un moment de ma vie, en plus de la maternité. Peut-être que la maternité a cristallisé tout ça, mais où le travail, je me posais beaucoup de questions. Si j'étais efficace, pourquoi j'arrivais pas à faire les choses. Ma relation donc, avec le père de ma fille était archi compliquée. C'était vraiment arrivé comme un petit ange, désolée, mais c'était vraiment les moments charnières de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais travailler sur. J'ai fait des formations pour mon travail, j'ai fait des formations, j'ai lu des tas de bouquins et en fait, bah, j'ai essayé de régler chaque problème et je me suis rendu compte, et tout ça, même avant de parler avec toi, que bah, en fait, j'avais beau régler tous les problèmes, mais si je réglais pas mes propres problèmes à moi, c'est ce qui enfin, c'est ce qui répercutait sur toute ma vie entière. Et du coup, Hmm. c'était un peu ça. Voilà, c'était vraiment un moment où je sentais en plus vraiment le message, comme je disais, le corps qui t'envoie des messages. J'étais au bord des nerfs, enfin, vraiment la crise de nerfs. Je Hmm. m'énervais pour tout. Je me rappelle les premières fois où on m'en parlait, je disais désolée. Ou, genre, du coup, voilà, et je sentais que c'était pas bénéfique pour moi. J'étais fatiguée, que je devenais une maman qui criait beaucoup alors que c'est pas ce que je voulais être. J'en voulais à tout le monde. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, en même temps, bah, j'étais moi et mon petit juge qui me disait, bah, tu fous rien de ta vie aussi, tu fais rien, Hmm. tu te plains mais t'agis pas, et beaucoup à me fustiger. Donc, tout ça aidant quand on prend les choses un peu plus
de manière plus posée, on se dit, c'est sûr que ça pouvait pas trop. Quand on a le nez Ouais, dedans, on voit encore moins les problèmes, enfin, et par où s'en sortir, en fait. Mais c'est vrai que bah, miser totalement. sur moi, c'était la réponse à... C'est pas magique, mais quand on comprend ça, bah, ça change plein de choses. Comme tu dis, on a la tête dans le guidon. Et j'aime bien quand tu dis que peut-être que la maternité finalement a cristallisé tout ça, qu'il y avait plein de choses en fait sur lesquelles tu étais. Enfin, je veux dire, effectivement, tu es entrepreneuse aussi. On sait à quel point l'entrepreneuriat, c'est un défi. C'est un défi quotidien où nos émotions sont constamment mises à mal, où tout est... hein, et tu nous parlais de ton hypersensibilité aussi, du fait au début que tu avais tendance à tout prendre et à donner Exactement. beaucoup. Ouais, quel était ton rapport aux autres, justement, à ce moment-là? Que j'avais l'impression d'être usée. Je me suis dit, mais les gens, ils me comprennent pas. Et en même temps, il y a des fois où j'émettais des besoins de bah, qu'on m'aide, par exemple, parce que vu qu'on était en pleine séparation, donc moi, je suis auto-entrepreneuse. Ma fille, à l'époque, était que 2 jours à la crèche. Là, maintenant, elle est plus du tout en crèche. Donc, du coup, il faut gérer aussi ce quotidien. Bah, c'est vrai qu'en fait, je me disais, mais moi, je donne tout le temps. Quand on me demande, je suis toujours serviable. Je dis toujours oui. Et en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Les gens, ils font que user et abuser de ma gentillesse, abuser de ma gentillesse. Et en fait, j'en voulais à tout le monde, pour le Mmh. coup. Et je gardais cette rage parce que, bah, faut pas dire que tu es énervé, parce que du coup, tu mets les autres aussi dans l'embarras. Et du coup, ouais, j'ai été énervée. Puis bah, après, on s'en prend aux autres sans comprendre que c'est nous, c'est notre petit moi Ouais, intérieur qui dit, mais personne, il m'a respecté. c'est ça, c'est ça. Et d'un autre côté, tu parlais effectivement de ce juge interne qui était là et qui disait, mais on peut pas être comme ça, reprends-toi, Moi, et qui peut avoir une violence. mon grand problème, c'était de se dire, penser à toi, Hmm. c'est être égoïste. C'est dur, Ouais, tu vois, ouais. il y a encore un peu d'émotion. Je Ouais. pleure des eaux, dire. Non, non. Mais Dans cet espace, dis-toi que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils sont dans le même bateau, hein. on est tous dans le même Donc, bateau, mine de vraiment, rien. on comprend le truc, tu vois. Et c'était, ouais, pour moi, l'égoïsme, c'était, tu peux pas être comme ça, quoi. Quand on est une Ouais. bonne personne, on ne peut pas penser à soi. Sinon, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Et du coup, même si des fois, je me disais, ah, faut que je rende un service, mais j'ai pas trop envie. Maintenant, tu dois le faire, sinon tu es une mauvaise personne. Et j'avais Ouais. vraiment ça, tu dois être parfait, tu dois bien faire les choses. Et du coup, c'est vrai que même si on se rend compte des fois, bah, le juge intérieur, voilà, cette bataille entre le juge intérieur, ce que peut te dire des fois ton intuition, parce que ça aussi, j'avais saisi qu'il y avait mon intuition qui me parlait, mais je l'écoutais pas non plus. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ouais, mon rapport aux autres était assez tumultueux parce que soit aussi je mentais, enfin pas je mentais, mais j'étais pas vraiment moi, par peur des Hmm. conflits, ou bah, en fait, au final, par peur de perdre les gens qui voient que je change. Parce que quand Hmm. tu dis oui tout le temps de ta vie et le jour où tu dis non, bah bizarrement, ça plaît plus trop aux gens. Ils sont Ouais, plus ouais. habitués, en Ici, fait. c'est ça. Ils sont un peu moins souriants, ils sont un peu plus en mode, mais attends, machin, nanan. Donc ça nous confronte finalement à ce changement, ouais, qu'on voit dans le regard de l'autre, finalement, Et vis-à-vis de des nous. fois, c'est pire parce qu'on effectue une démarche, mais vu qu'on a cette sensibilité, on sent toutes les Ouais. émotions qu'on peut nous lancer. Et du coup, limite, des fois, on se dit, bah, tu vois, elle est pas bien, le juge intérieur, tu sens, ça se fait pas, la pauvre, le pauvre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est une lutte intérieure, mais maintenant, on y Ouais. arrive. C'est pas Ouais, facile. et tu vois, ça me donne envie, alors je sors un peu du cadre, mais ça me donne envie de te demander, mais du coup, à quoi bon faire ça si au final, on sait que on va le faire et qu'on peut, tu vois, on peut ressentir toutes les émotions de l'autre, le voir du coup être dans la non-acceptation quoi, de ce changement qu'on a, quel bénéfice en fait finalement on a à le faire. Bah, c'est même pas être égoïste, c'est de la survie. C'est même Hmm. pas de l'égoïsme. Enfin, moi, je vois même plus ça comme de l'égoïsme. C'est vraiment, pour moi, dans mon cas, ça a été de la survie. Ouais, Et au quotidien, encore plus, si tu veux avancer dans la vie, ton meilleure ressource, c'est toi-même. Donc, si tu te respectes pas, t'arriveras à rien. Enfin, c'est peut-être bête et stupide et très bateau. On dirait une phrase d'entrepreneur que tu peux entendre sur TikTok. mais c'est dans les phrases les plus simples que la plus Mais grande sagesse s'y trouve. Mais c'est vraiment vrai, là, pour le coup, j'avais l'impression, voilà, d'essayer d'attraper le travail, d'essayer d'attraper... Mais en fait, faut déjà que je m'attrape moi-même, quoi. Genre, regarde-toi Ouais, dans une glace, qu'est-ce que tu t'es fait? Enfin, ouais, comment tu te parles, comment tu te considères? Parce que c'est... Puis encore plus
Mais même dans le salariat, enfin n'importe, quand tu travailles, tu as besoin de motivation et bah, pour travailler, il faut que tu te respectes aussi si tu veux être productif. Ça marche pour tout en fait. Ça paraît bête, mais voilà, comme on va en parler peut-être, mais moi qui dormais pas ou qui mangeais pas, bah, des fois, faut dormir et manger, bizarrement, ça va mieux. Ben ouais, c'est clair. D'écouter ses besoins. Bah justement, t'en as parlé et j'ai envie de peut-être d'aller sur ce point-là, voir s'il y a d'autres choses qui ressortent. Mais c'était quoi justement là où les plus grosses souffrances que t'avais à ce moment-là, le brouhaha vraiment que t'avais dans ta tête? J'étais en l'impression d'être en train de lutter, j'étais fatiguée, mais en même temps, je savais qu'il y avait un changement qui se procédait. Je me dirais que j'ai vécu un truc de ouf, mais c'est compliqué de se confronter à soi-même. Oui. Alors oui, bah oui, tu as vécu un truc de ouf. Juste. Je le dépose parce que je sens un Jean-Mich qui essaye de venir diminuer la souffrance qu'on a pu ressentir, mais c'est totalement légitime, encore une fois, tu vois. Et alors justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, bah là, je tourne en rond et en fait, bah, j'ai besoin de demander de l'aide. Bah, j'y arrivais pas. En fait, je pars du principe que bah, quand t'es pas doué pour un truc, enfin, c'est des domaines, quand on veut tout faire, c'est pas mon métier. Donc, je perdais du temps et en fait, je m'épuisais. Je regardais 40 000 vidéos, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Hmm. J'écoutais des trucs, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je me sentais nulle et je me disais, bah, en fait, il y avait aussi un peu de Jean-Mich qui venait dire, bah, t'es nulle, tu comprends rien et de toute façon, tu n'y arriveras jamais à rien. Mais il y a aussi cette notion de, bah, en fait, j'ai pas les clés, donc il faut que j'aille chercher ailleurs les clés. Et tu es Wow. arrivé. Ce que je trouve ouf, c'est que, tu vois, il y a des moments comme ça où il y a des rencontres qui se font et on s'était pas prévu forcément. Puis juste c'est là, ça vient, et puis il y a des rencontres comme ça qui peuvent vraiment nous aider à, ouais, à transcender quelque chose, à avancer dans une autre direction, à nous donner, ouais, des clés ou des messages qu'on va pouvoir recevoir à ce moment-là. Parce que, tu vois, encore une fois, c'est parce que si ça nous a amené à travailler ensemble, c'est parce qu'à ce moment-là, tu étais réceptive. Et qu'il y Et, avait ce truc de, et ouais, je comment on suis est là. venu comment je suis venue à toi? C'est parce que c'est surtout ton contenu, bah, du coup, sur Instagram. En fait, Ouais. tu parlais vrai. Tu parlais, tu mettais pas Mhm. de chichi. Et moi qui a fait beaucoup de développement personnel, comme je te dis, les phrases bateau. Bon, il y a des gens, je respecte, il y a des coachs, je pense aussi mieux que toi, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, tu donnais en fait, c'est la phrase qui m'a marqué, c'est que tu donnais du pratico-pratique. Tu disais des vrais trucs. Et du coup, ça m'a. Genre, j'ai dit, ouais, ce qu'elle dit Hmm. là, il y a des trucs vrais là-dedans, mais plus vrais que d'habitude. Et surtout, ce côté pratico-pratique, parce que, en fait, il y a plein de gens qui te donnent plein de savoir. Bah, tiens, je te donne, maintenant, tu te débrouilles. Ok, mais moi, je fais comment dans la vie de tous les jours? Parce que c'est bien de dire, Ouais. tu décortiques un concept, tu l'analyses, tu le digères et après, c'est OK. Ouais, Flemme. mais voilà. Enfin, Flemme. j'ai envie d'aller vite, là, ça va pas, là. C'est quoi les sujets vraiment sur lesquels, en fait, on a avancé ensemble te concernant? Ma relation vis-à-vis bah, des autres, de l'amour, Hmm. principalement aussi, parce que c'est un grand. C'est quand même, j'ai passé un peu ma vie à mettre en couple et à pas forcément respecter. Là, j'étais arrivée à un point de ma relation où il y avait trop de red flags. Et en fait, malheureusement, bah, quand tu veux changer, des fois, tu fais toujours la même chose, mais tu sais pas comment faire. Et là, c'était vraiment un truc où je disais, mais je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attire toujours des mecs chelous? Voilà. Et ça, il y avait aussi ma relation vis-à-vis de moi-même, de s'écouter, Hmm. se respecter vraiment. C'est un petit peu beaucoup, quand même. Hmm. Et bah, la maternité aussi. Parce que même si t'es pas maman, tu m'as beaucoup aidé sur ma vision de la maternité, cette vision de la mère parfaite que tu dois être, Hmm. le poids de la société, tu dois être comme ça, tu as tel âge, tu dois avoir fait ça. Ouais, il y a tellement, en fait, c'est des sujets de vie, tellement de sujets qui s'imbriquent et qui... Ouais. Ce qui est ouf, c'est de voir effectivement que tu pars sur un truc et à chaque fois, de toute façon, ça vient toucher les autres domaines comme ça. Et moi, je me souviens qu'il y a des sujets, on a parlé aussi de beaucoup des émotions, justement. Voilà, les émotions Euh, aussi, ça a été la, la salle d'attente. Parce que j'aime beaucoup cette image que tu hmm. prends et qui est vraiment parlante. Quand il y a... Et en fait, c'était vraiment comme ça que j'étais. Pour d'autres personnes, ça se manifeste autrement. Mais là, c'était vraiment, comme tu dis, les émotions, c'est un peu bah,
des émotions qui viennent voir un médecin. Toi, tu es le médecin et bah, tu n'ouvres jamais ta salle d'attente pour prendre tes patients. Sauf que bah, les rendez-vous continuent à s'accumuler. Et un jour, bah, les patients, ils pètent un câble. Genre, non, mais ça fait 5 ans qu'on attend là. Alors imagine 5 ans d'attente. En plus, nous, les Français, en patient. Déjà, moi, dans les bouchons, je pète des câbles au bout de 2 minutes. Alors, 5 ans d'attente. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça paraît bateau, mais quand tu m'as dit ça, mais ouais, en fait, ça fait 5 ans, enfin, plus de 5 ans même, hein, depuis que je suis petite, que je m'écoute pas, quoi. Et pourtant, Ouais. mes sentiments, mes émotions sont là, puisque, comme je te dis, j'ai cette hypersensibilité. Des fois, tu te sens folle. Tu te dis, mais moi, je sens des trucs. Genre, les gens n'ont pas de cœur. Mhm. Tu te dis en même temps, j'ai trop de sentiments. Euh, Tu sais pas si des fois c'est tes sentiments, c'est des autres. Donc là, c'est aussi un grand changement. C'est ce qu'on n'appelle pas les émotions négatives, mais les émotions qui vont te mettre dans des sentiments ou des trucs pas agréables. Ouh, c'est pas sympa. Mhm. Et en fait, chaque émotion, et ça, c'est vraiment ce que je retiens, chaque émotion envoie un message. Et à partir du moment où tu comprends ça, bah, en fait, ça change. Parce que quand tu sais que tu es en colère et que tu dis, putain, je suis en colère, mais que tu dis, mais pourquoi je suis en colère en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et Ouais. vraiment, aussi le pratico-pratique. Quand tu es en colère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi tu te mets dans cet état? Est-ce que c'est le manque de contrôle? Et depuis que je fais ça, mais enfin, c'est pas magique, c'est pas miraculeux. Il y a des fois où je l'oublie, mais déjà quand je me pose 2 secondes, bah, je me dis, ah ouais, bah, en fait, on nous a Mhm. tout donné, un mode d'emploi, il suffit juste de l'écouter, quoi. Et puis, c'est aussi une découverte, mais aussi un apport, parce que là où, quand je te disais pourquoi j'ai voulu travailler avec toi, c'est parce que justement, ça a été un vrai changement. Bon, j'aurais pu le voir ailleurs, mais la manière de l'amener, de Mhm. travailler, de réfléchir, les questions que tu peux poser, bah, en fait, oui, ça fait toute la différence. Toute seule, ça m'aurait pris 10 ans. Ouais, ouais, Là, j'ai ouais. l'impression d'avoir genre un petit truc magique. Genre, et quand tu l'utilises un peu, bah, ça fait des effets géniaux. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de tout utiliser, mais on le verra plus tard. Mais parce que je veux prendre le temps de lire exactement comme tu me l'as dit. C'est tellement intéressant. Quand tu découvres déjà le début de l'iceberg, tu dis déjà avec ça, je fais des miracles. Alors, si je vais, mais je suis le roi du monde après. Alors, C'est ça. occupez-vous, j'arrive. C'est ça, c'est ça. Et Alicia, il y a un truc qui me vient, c'est quand tu as parlé de cette hypersensibilité et justement ce rapport à l'émotion et à la salle d'attente qu'on met. J'ai remarqué, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que en fait, quand on est hypersensible, très souvent, enfin une façon en tout cas que j'ai vue, mais en tout cas chez les personnes que j'attire et qui trouvent qu'elles sont hypersensibles, qu'elles se reconnaissent là-dedans, qu'en fait, leur rapport à leurs émotions est très caché. Tellement il y a cette hypersensibilité, il y a ce truc de l'enfouir vraiment au fond de soi. Et j'ai même des personnes qui ne se pensent, qui pensent au début qu'elles n'ont pas de sensibilité ou autre, qu'elles n'ont pas d'émotion. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont tellement caché. En fait, c'est tellement enfoui que quand elles commencent à l'exprimer, c'est et puis là, il y a Oui, un mais peu ça tout s'arrête qui plus. est là. Ah Comme ouais, quand tu m'as ouais. dit quand l'eau est là, il faut lâcher. Mais cette phrase, genre, en fait, en fait, tu te mets tellement à la place des autres qu'en fait, tu passes ta vie à vivre pour les autres, à la place Hmm. des autres. Et toi, bah, le jour où tu te mets à vivre pour toi, et je pense que des fois aussi, on a peut-être inconsciemment, on a tellement enfoui ça, comme tu le dis, qu'on sait que le jour où on va ouvrir les vannes, genre, ça fait Ouais. peur aussi, tu vois, parce Ça fait que peur. j'ai même un Ouais. petit nœud parce que je me dis, je me revois à l'ancienne où je me dis, mais si j'ouvre tout, moi c'était ça, c'est je vais péter un câble. Genre le Ouais. moment où je vais ouvrir tout ça, je vais péter un câble. Et j'étais vraiment au bord de ça, tu vois, l'enfouissement des émotions, Hmm. là, les émotions commencent à remonter, mais de manière assez violente. C'est pour ça que j'étais souvent en colère. Et ça peut prendre différentes formes. Des fois, il y a des moments où j'étais super triste et plus quand t'as Jean-Mich qui arrive, voilà. Mais c'est vrai que oui, ça, je Hmm. suis. C'est ouais, c'est t'enfouis, tu t'oublies puisque tu vis pour les autres. Pourquoi tu Ouais. vas t'écouter en fait À quoi quand ça ça sert? sort? Ouais. Et ça Ouais, peut faire ouais. peur et c'est là aussi où le besoin d'être accompagné, ça fait plaisir et aussi le coaching de groupe, ça m'a aidé parce que bah, en fait, t'es pas toute seule. Quand tu te mets à parler d'un truc, ah bah moi en fait oui, et puis l'autre oui, et puis ok. Et elle Ok. le vit différemment, mais finalement on est toutes pareilles quoi. Et ça aussi Ouais. sur le coaching de groupe. Au début, moi, je voulais un coaching personnel parce que je voulais vraiment prendre soin de moi. Et en fait, ça a été parce que en fait, tu as fait un très bon mix entre les deux.
coaching de groupe parce que bon, j'ai pas eu à pu assister tout le temps avec ma fille et tout, même si on a fait le meilleur moyen du bord. Mais ça a été vraiment encore plus fort parce que bah, des fois, il y avait des gens aussi qui ouvraient tes vannes, mais qui étaient les leurs Ouais. à la place. Et du coup, tu te permettais, toi, de lâcher un truc. Parce que tu disais, oh purée, elle a osé, quoi. Elle a parlé de son enfance. Bon, on peut y aller, c'est bon. Et en fait, on se retrouvait dans des conversations qui étaient, mais genre, tout le monde lâchait tout. Et du coup, ça, je pense que ça a été une vraie force. En plus, on était un petit groupe. Enfin, c'était, voilà, on s'est découvert. On avait peut-être un peu peur au début. Puis au final, après, chacune, on a lâché et on voyait que quand on lâchait, bah, ça faisait du bien à toi et de voir que tu n'es pas toute seule et à l'autre aussi parce qu'en fait, bah, elle répondait des fois à des problématiques que tu te posais. C'est juste ouf et merci pour ce partage que tu fais de ton expérience, de l'avoir vécu, tu vois, le coaching de groupe. Surtout sur ces sujets-là, tu vois, où on a un rapport aux autres, on se sent bizarre, on se sent en décalage, on a beaucoup de colère, on se sent utilisé et du coup, on a un peu ce côté où ah, j'ai besoin de prendre soin de moi, mais déjà c'est même challengeant. Et le fait d'être avec d'autres personnes, je trouve que tu l'exprimes super bien, puis tu l'as vécu aussi forcément, qu'en fait ça permet d'aller sur une autre dimension, de se rendre compte ce putain, mais je suis vraiment pas seule en fait. Et C'est vrai d'ouvrir ce ouais, truc-là. ce que tu dis, ouvrir les vannes, ça permet une certaine distance parce que du coup, c'est pas toi qui l'amène. C'est ça. C'est ça, c'est Et ça. Et du coup, tu peux le vivre au travers finalement de l'autre. Ça te fait forcément réfléchir en fait. Mais sans être autant peut-être impliquée émotionnellement que celle qui vraiment là a décidé d'y aller et de se faire coacher quoi. Ouais, génial. puis des fois même, je me rappelle en séance de coaching, dedans, plusieurs se sont exprimés. Et en fait, moi, plusieurs fois, je me suis mise à pleurer parce que la manière dont elle parlait, je me disais, tu vois, même là, l'émotion, mais tu disais, mais elle vit la même chose que moi, quoi. Et genre, elle en Ouais. parle, elle met des mots sur ce que je vis. Et du coup, bah, voilà, elle a ouvert une vanne que moi, j'ai pas pu ouvrir. Et du coup, même s'il y en a qui peut-être pas préféré s'exprimer, mais en fait, rien d'entendre et de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense comme toi, ça fait du bien, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que ça va aussi un peu à l'encontre de ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir. Moi, j'ai beaucoup ressenti la solitude, effectivement, quand tu partageais ce que tu avais vécu avant, dans l'état dans lequel du coup, tu es arrivé avant le coaching notamment. Là, on vient rompre vraiment cette solitude au final. Ouais, puis il y a un moment en plus où dans le passage du coaching, moi j'étais très en repli sur moi parce que du coup ça allait pas. Donc je Ouais. sais que j'ai manqué des trucs parce que bah du coup c'était encore plus compliqué pour l'organisation. Et tu as ce moment de repli où tu te dis ah, mais de toute façon genre elles comprennent pas parce que je savais qu'elles étaient compréhensives et que j'avais vraiment un endroit de pleine confiance, mais j'avais pas envie de les utiliser. Je me disais, ah, ça se fait pas, je vais pas déposer comme ça, genre, c'est mes psys, salut, je me barre. Et du coup, je me suis encore, tu vois, comme tu disais, la solitude. Et pourtant, j'étais dans un processus. Puis après, bah, tu es venu me chercher et tu m'as pas lâché, et les filles non plus. Et en fait, bah, c'est ça qui me dit, ouais, en fait, non. Et en fait, le fait de m'isoler, bah, comme tu dis, encore la solitude, ça m'a ramener un peu en avant, en arrière. Puis au final, après, voilà, tu te rends compte que non, il y a des moments où tu as peut-être aussi besoin de rester avec toi pour comprendre que pour aller mieux, il faut que tu sois entouré aussi. Waouh. C'est hyper, quoi. Franchement, même là, ce qu'on est en train de partager, ça va être je pense, un super souvenir pour toi. Dans les moments où, machin, tu vas pouvoir te réentendre, parce que c'est toi qui le dis, tu vois. Et quand tu le dis, ça sent que tu y crois, que Ah tu ouais, l'as non, mais vécu, que tu le transpires, que c'est ta nouvelle réalité. Et je trouve ça juste fabuleux. Et encore merci, hein, tu vois, d'être là et de l'exprimer, parce que je sais à quel point ça va toucher à différents degrés, à différents niveaux, mais ça va beaucoup, beaucoup aider. d'accord. Alicia, j'ai envie de te demander, tu en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es choisie en mode ça y est, je prends un coaching? Quel déclic tu as eu? Et puis, bah, pour avoir un peu une idée, qu'est-ce qui t'a attiré en fait chez moi? Pourquoi tu es venue vers moi du coup? Enfin, c'est moi qui suis venue vers toi, mais comment ça se fait que finalement tu as rejoint cette aventure-là? C'est un peu le moment où on peut me jeter des fleurs, mais c'est surtout pour comprendre, tu vois, Je ce vais qu'il y a pas te jeter derrière. des fleurs, là, je vais te jeter à l'Amazonie. Un écosystème tout entier, je te jette. Non, mais j'ai vu ton compte Insta et quand j'ai lu ton compte Insta, j'ai tout lu parce que, mais elle est dans ma tête, celle-là. C'est vraiment, ouais, le fait de se respecter. Puis j'étais un peu sur ce moment de colère où j'en voulais aux gens. Et tu avais des vraies phrases qui m'ont marqué le fait de se respecter. Courageusement vulnérable aussi. C'est que bah, on a envie d'être courageuse, mais en même temps, c'est difficile.
Et c'est vraiment, ouais, ta manière d'amener les choses. Euh, et même moi, en fait, je crois que j'étais à un moment dans ma vie où j'avais envie de changer. Et du coup, bah, pour moi, c'est une rencontre. Ça fait peut-être très mystique, mais c'est parce que je suis croyante, donc les gens, ils verront quoi. Mais moi, Vas-y. je l'ai pris comme un signe de Dieu. J'avais prié pour quelqu'un, Hmm. mais t'es arrivé dans ma vie. Enfin, vraiment, Hmm. c'est vraiment comme ça. Ouais, de le respect. C'est vraiment le fait d'apprendre à me respecter, que c'était normal. Et en fait, arrivé à un moment où en fait, j'étais en train de rompre avec le père de ma fille. Et je sentais que j'étais pas respectée et tout le monde le niait. Hmm. Voilà. Et en fait, tu as mis des mots là-dessus. Ça a été vraiment, voilà, le fait que tu puisses mettre des mots, que tu puisses comprendre. Et surtout, j'ai senti que c'était purement et vraiment profondément sincère. Hmm. C'était pas Ouais. genre comme les coachs qui te like sur Insta, ça va ta vie, ouais. Non. Tu vois, tu les sens venir à 10 000. Tu avais vraiment envie de m'aider parce qu'en plus, tu m'as proposé des rendez-vous enfin, avant, tu vois, pour parler encore plus de ma problématique. Mais voilà, j'avais vraiment enfin, tu avais envie de m'aider. Si tu me coachais pas, c'est pas grave. Ouais. Tu m'auras donné des pistes, tu m'auras donné des choses et que c'était peut-être pas le bon moment, mais ça serait un autre moment. Et du coup, aussi, le fait de pas se dire, bah, en fait, elle veut pas se faire de l'argent sur mon dos, la dame. Elle veut juste vraiment m'aider, en Hmm. fait. Voilà, ça aussi, Ouais. ça a été le petit déclic aussi parce que je vis dans le monde d'Instagram et tout. Donc, enfin, dans le monde, je suis pas une Ouais. influenceuse, mais voilà, c'est mon quotidien dans le travail. Et j'ai vu que les petits tips que tu m'as donnés au début, bah, en fait, ça a marché, quoi. Bah merci, je le prends, ça me fait très très plaisir et ouais c'est moi je vois vraiment chaque tu vois chaque rencontre comme ça en coaching c'est des relations humaines qui se créent vraiment à part entière et quoi je le partageais l'autre fois mais en fait moi si je pouvais juste des fois juste aller on se fait une bouffe et on se fait un karaoké Mais en fait, tu vois, tu vois enfin, il y a ce la côté là tu vois. sincérité, c'est sincère. Tu vois que tu fais ton métier, mais tu es vraiment convaincu de ce que tu fais, tu y crois et tu sais que ça marche en plus. Et c'est vraiment avec, enfin, voilà, tu nous donnes ton cœur, quoi. Genre, tenez. Hmm. Je l'ai Non, c'est vraiment. trop mignon. Merci Alicia pour tes Elle ne mots. m'a pas payé pour ça, hein. Ouais, non, Parce grave. que moi, je suis très sentimentale, alors j'ai pas de honte à dire Ouais, quand j'aime ouais. quelqu'un et quand c'est le travail et les Mais bien bien fait, sûr qu'on et que tu m'as s'aime, aidé. mais bien sûr. Comment est-ce que tu décrirais justement aux personnes qui nous écoutent courageusement vulnérables? Comme un truc que tu as besoin dans ta vie. Euh, bah, comme le meilleur cadeau que tu peux t'offrir à toi-même. C'est très, très futile ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup la déco, hein, même si c'est très important. Mais voilà, j'ai pu dépenser beaucoup d'argent dans plein de choses. Et au final, je pense que c'est un des meilleurs investissements Hmm. parce que bah, j'ai investi sur moi-même. Et c'est des tips qui changeront ma vie à jamais. Ça a l'air très, très exceptionnel, extraordinaire, comme si tu m'avais donné une recette miracle. Mais non, en fait, quand on se fait un minimum Hmm. confiance, en fait, t'es venu juste me montrer des choses que je savais. Comme j'aime beaucoup le dire, j'ai beaucoup aimé dire ça tout au long, t'as été une petite lumière, tu vois. Genre, wouhou, Hmm. tu l'avais vu de loin la lumière, mais genre, c'est par là. Ouais, c'est ça. Bah écoute, est-ce que tu peux nous partager peut-être un ou deux tips justement qui t'ont profondément marqué? Alors moi, c'est l'émotion. L'émotion, Hmm. vraiment, aucune émotion n'est négative. Toute émotion est là pour t'envoyer un message, pour te dire quelque chose qui n'est pas respecté chez toi. Moi, c'est vraiment Hmm. ça qui m'a... Et derrière chaque émotion, tu as un message de ton corps. Après, des fois, c'est pas tout aussi simple, mais c'est en expérimentant. Des fois, Hmm. ça peut faire peur aussi parce qu'on se dit, hein, bah, c'est pas genre, je m'assois une journée, je me dis, alors pourquoi je suis en colère? Alors, je suis en colère parce que dans mon enfance, non, ça se passe pas comme ça prend du temps. Voilà, c'est pas, voilà, si tu t'attends ça, non, non, non. Alors, voilà, il Hmm. n'y a Hmm. pas Freud qui va venir en toi, non. Mais du coup, c'est des petits trucs. Et rien que le fait de prendre le temps, bah, ça change. Et vraiment, les émotions, moi, c'est un truc qui a changé. Les besoins. Hmm. Parce que ça, j'ai eu un gros craquage sur ce passage Ouais. où je me suis rendu compte, je me suis mise à pleurer en me disant à 33 ans, je connais tous les besoins de tout mon entourage. Je peux te dire le détail qui peut lui faire plaisir, qui peut le faire pleurer, comment il faut que tu lui parles, mais moi, je connais rien de ma vie. Je ne sais même Hmm. pas ce qui me fait plaisir à moi-même, ce qui me fait du bien à moi-même. Il y a des trucs que je sais que j'aime, mais il y a des fois, en fait, je me dis, mais pourquoi j'aime ça, en fait?
Et je me suis découvert des besoins et la pyramide des besoins qu'on connaît tous mais qu'on ne fait pas. Bah, là, c'était là, je me suis retrouvée à une pyramide. Alors, c'est quoi mes besoins? Ah bah, Je sais pas. alors je connais les besoins de ma mère, de ma fille, non, moi. Et ça aussi, ça a changé ma relation, franchement, avec les autres. D'en vouloir toujours aux autres. Euh, Comment ça se passe bah, par exemple, je parle de mon ex. Je lui en voulais beaucoup quand je me suis remémorée. En fait, je me suis dit, mais il y a des moments où en fait, j'ai juste permis. Je me suis pas Mhm. respectée. Et du coup, j'en veux aux gens, alors que c'est moi qui lui donne le bâton pour me faire battre. Et que quand Mhm. je me pose 2 minutes, bah, des fois, il y a des gens, oui, en fait, c'est difficile des fois de savoir dire non. Mais malheureusement, quand les gens, ils savent que tu es quelqu'un, c'est automatique, en fait. C'est même pas, des fois, il n'y a même pas une volonté de profiter. C'est que tu as tellement une bonté en toi que les gens, ils se disent, ben, c'est la bonté incarnée, je peux tout lui demander. En fait, c'est même pas méchant. C'est que voilà, et toi, tu prends ça comme un profit, alors qu'en fait, non, bah, j'ai vécu plein de situations là dernièrement encore où je t'ai dit, j'ai été fière de dire non. Ouais. Au moment où mon ex est revenu, il y a des années en arrière, j'aurais dit, ah, je le sens triste. Est-ce que je le fais par... Est-ce que moi, j'en ai envie? Et en fait, non, j'en avais pas envie. Ça a été dur, difficile, parce que j'avais quelqu'un qui était triste devant moi, qui je sentais ses émotions encore plus quand tu connais la personne et tu sais que quand il fait cette tête-là, ce mouvement-là, il est au bout de sa vie. Et c'était difficile parce que tu te prends ça en pleine face. Mais déjà, tu te dis, c'est pas à moi, c'est pas mon émotion. Moi, c'est la sienne. Et moi, c'est pas ce que je veux. Et purée, tu te sens puissant, quoi. C'est con, hein. Waouh. Tu te dis, bois, genre. Bon, tu ne fais pas la danse de la joie devant la personne. Oui. Non! Voilà, par respect, Oh tu vois. punaise. Mais quand Ouais, même ouais. dans l'empathie. Mais voilà, quand tu es parti, tu fais, ouh, ouais, je me suis respectée. Pareil. Oh my God, j'adore. J'ai vécu une situation avec une amie qui a une situation archi grave, donc j'ai pu l'accueillir chez moi, mais voilà, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais pas accueillir toute la misère du monde, que cette personne, elle avait quand même un toit, qu'elle pouvait être logée chez ses parents. Donc... Et en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, au bout d'un moment, respecte-toi. Enfin, là, tu commences à être un peu en colère, tu vois que, bah, en fait, il y a un peu de profit aussi d'un côté. Et c'est difficile. J'ai été ferme, on a boudé, mais je me suis respectée. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de fois où j'aimais bien m'occuper des problèmes des autres parce que je m'occupais pas des miens. Et que du coup, bah, j'avais des excuses. Ah. Et sans faire le Jean-Mich qui me fustige, mais des fois, il faut se regarder en face, et il faut se regarder dans la glace, et il faut se dire, mais pourquoi je veux toujours aider tout le monde? Et, Mais trop. et puis surtout, pourquoi j'ai autant d'amour pour les autres, et comment je fais pour pas en avoir pour moi, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même triste. Et voilà, et puis bah aussi le fait de se respecter, et surtout ça, je reviens à ma fille, mais bah, comment tu veux lui apprendre? Je dois lui apprendre, elle doit voir sa mère se respecter, sinon elle se Ouais. respectera pas. Et ça veut dire aussi se respecter avec les hommes, se respecter avec son père, même si ça peut être difficile, mais voilà, qu'elle m'en voudra plus tard, mais elle comprendra plus tard aussi que moi, fallait que maman, pour être heureuse, elle avait besoin de ça. Ouh. Hmm. Euh, Waouh, j'ai des frissons tout du long. C'est tellement précieux, Alicia, ce que tu nous partages. Tu nous fais rentrer dans ton intimité et vraiment, je sais le poids que c'est aussi et vraiment merci. Voilà, j'ai bah, juste de pas rien. les mots, mais merci, 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 merci. J'ai envie de te demander, du coup, en revenant un peu plus à ton expérience dans le cadre de Courageusement Vulnérable, qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, dans l'aventure? Tu avais parlé du groupe, mais ouais, qu'est-ce qui t'a le plus, toi, plu? Franchement, tout, hein. Bah ouais, mais enfin, moi, je vois de l'enrichissement partout. En plus, j'étais comme un enfant qui arrive à l'école pour la première fois. Tu sais que tout est enrichissant, autant que ce soit à la plateforme, parce que tu nous permets aussi d'avancer à notre rythme. C'est un trésor de savoir. Les échanges avec toi, enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ce côté où j'avais envie de travailler avec moi et que, bah, voilà, en étant égoïste et où on prend soin de moi et qu'on parle de moi, bah, il y a eu ces échanges avec toi aussi. Le fait que bah, si j'avais des questions à poser, on pouvait les poser dans le groupe. J'ai eu des réponses aussi de la part des filles.
vraiment, l'engouement qu'il y a eu entre nous, on s'est motivés en tout ensemble. Les échanges qu'on a eu aussi personnellement, les outils que tu nous as donnés, ouais, Hmm. c'est de l'or Ouais. en barre, hein. Ouais, wow, bah merci. Merci, c'est effectivement beaucoup de travail, mais ce travail n'aurait pas de sens si vous n'y étiez pas et si vous n'étiez pas au rendez-vous. Est-ce que tu aurais envie de t'exprimer un peu sur ouais, à quel moment ça a été difficile pour toi? Alors, ça a été difficile des fois pour les coachings de groupe parce que du coup, et sauf que des fois, bah, en fait, je me suis mis des barrières toute seule, puisque bah, je Hmm. te disais, bah, j'ai ma fille, ça va être compliqué. Et en fait, bah non, tout le monde était super sympa. Voilà, on avait ma fille qui venait faire des coucous, bah, c'est pas grave, tout le monde faisait coucou, elle participait des fois. Tu es compréhensible. Et c'est là où je dis, tu veux nous aider. C'est que tu as des gens, ils Hmm. peuvent se dire, vas-y, moi, je te donne un coaching, t'as pas de dispo, c'est pas mon problème. Tu vois, Hmm. voilà. Mais sauf que non, en fait. Parce que, personnellement, tu es venu nous chercher personnellement en disant, moi, je veux que tu avances. Donc, comment je peux faire? Tu as changé la date des coachings. Tu as fait en sorte que tout le monde soit présent. Si on n'était pas disponible au replay, tu nous permettais de pouvoir répondre en aparté. Tu nous aidais beaucoup. Franchement, ça a été... Voilà. Et puis, Hmm. c'est aussi comme ça parce que toi, tu es comme ça. Et du coup, bah, tu penses à tous les détails. Tu penses à... Voilà, tu veux vraiment que notre cheminement se passe le mieux. Enfin, tu vois, en fait, je pense que ce qui fait que j'ai cette capacité à venir quand même chercher, c'est que parce que vraiment je vous connais, tu vois. Je suis pareil. C'est-à-dire que moi, je suis du genre aussi, forcément, difficulté, mécanisme numéro un, on se renferme seul. Et à ce moment-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui, justement, vient nous mettre face au fait, là, t'es en train de t'isoler, là. Juste, est-ce que t'es vraiment OK avec ça? Si t'es OK, t'es OK. Par contre, s'il y a une petite part de toi qui est en mode, non, non, en fait, j'ai besoin d'une main tendue, bah, c'est là où, du coup, ça marche et qu'il y a des choses qui peuvent être faites. C'était vraiment, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, comment je peux t'aider? Ouais. Est-ce que s'il y a un Mmh. problème, bah, genre, est-ce que moi, je peux t'apporter des trucs? Il y a des trucs où tu me disais, bah, c'est toi, ton ressenti, et bah, voilà, et c'est OK aussi. C'est ça aussi qui est important, tu vois, c'est que je me suis Ouais. sentie pas mise de pression. Genre, je suis là, je sais que peut-être tu as besoin, et que tu as besoin qu'on te dise que tu as besoin. Ouais. Ouais. Et voilà, et c'est ça qui est important. Et le besoin de solitude, une chose aussi qui m'a beaucoup servi, l'inventaire des amis, Ah, oui, vas-y. des gens. Ce fameux Euh, exercice. alors, ça paraît peut-être très bizarre comme ça, mais carrément, ça a changé ma life parce qu'en fait, dans l'amitié, même dans les relations avec les autres, j'ai toujours tendance à dire je suis entière. Donc, si je te parle d'un problème en particulier, bah, je vais parler de tout. Et si bah, t'es pas Mmh. réceptif, je vais me dire bah, t'es une mauvaise amie ou bah, elle comprend rien. Et en fait, vas-y, ça sert plus à rien que je lui parle. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et des fois, du coup, je m'isolais parce que je me disais qu'on ne comprenait pas. Et c'est juste qu'en fait, non, c'est pas que les gens ne te comprennent pas, c'est juste que sur un sujet en question, ils sont pas au même niveau que toi et que peut-être que Ouais. toi, tu es à un niveau supérieur et c'est juste qu'en fait, il faut pas leur en vouloir parce qu'ils comprennent pas, il faut juste aller voir les personnes qui sont sur le même plan que toi à ce moment-là. Et par exemple, je l'ai vu pour le travail où je suis auto-entrepreneuse et du coup, je parlais Ouais. avec des gens qui me disaient, bah, moi, voilà, j'ai essayé de... Alors, je n'ai rien contre le salariat, mais le salariat, moi, me correspondait plus. Je voulais pouvoir allier ma vie de maman et mon désir à moi de travailler. Bah là, tu vois, il y a des difficultés. Je voulais pouvoir vraiment travailler dans mon business. Et en fait, on me disait, mais vas-y, mais pourquoi tu ne retournes pas avec caissière? Enfin, pourquoi tu ne vas pas faire caissière? Ouais. Et, et du coup, bah, j'ai compris qu'en fait, du coup, je m'énervais contre ces gens en disant, mais t'es bête ou quoi? Non, en fait, je devenais même hautaine limite. Alors que Mmh. non, ben, je leur en veux pas. C'est juste qu'ils ont pas, eux, pour eux, bah, c'est logique. Pour eux, c'est leur manière de fonctionner, de penser. Du coup, bah, en fait, comme tu m'as dit, j'ai fait l'inventaire sur certains points où je disais, bah non, en fait, cette personne, c'est juste que, bah, elle, par exemple, je vais plus parler de ça avec elle et plus parler de ça où là, elle va pouvoir m'apporter et on va pouvoir s'apporter. Il y aura pas de conflit. Ça m'a permis aussi de faire le tri et d'être OK avec Ouais. peut-être même de sauver des relations. Et du coup, ça m'a permis dans ma vie de tous les jours ouais, d'être autrement sur les relations. Ouais. Et c'est aussi une manière aussi de comprendre que tout le monde ne pense pas comme toi et que c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous entendre. Moi, ma mère, il y a des choses que je comprenais pas et j'étais meurtrie parce que je me dis, c'est ma mère, mais comment elle me connaît pas? Et en fait, non, c'est juste que bah,
Maintenant, quand je le porte, je mets ces lunettes-là, pour le coup, je le vois différemment. Je me dis, bah non, c'est pas. Même j'ai pu aborder des sujets. Waouh, c'est super puissant et énorme. Vraiment, merci Alicia pour tous ces détails que tu donnes et ces exemples hyper précis. Je pense que ça va vraiment faire des échos très Bah, forts aux j'espère personnes qui se que ça peut. reconnaissent. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se demanderait si courageusement vulnérable pourrait être un coaching fait pour lui ou elle? Et pourquoi pas? Moi, j'ai envie Hmm, de lister toutes les questions qui feraient que pourquoi ce serait pas pour toi. Euh, ouais. Parce qu'en vrai, quand tu lis courageusement vulnérable, déjà rien que le titre, si les gens arrivent jusqu'à ta page déjà, jusqu'à Hmm, toi, et qu'ils puissent voir ça, c'est qu'ils sont un petit peu convaincus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui hmm. fait que voilà, ils passent pas le cap. Mais ouais, je le dis encore, c'est le meilleur cadeau que tu te feras à toi-même. Ça a l'air bête, mais c'est des choses qui vont te permettre d'avancer. Enfin, moi, j'arrive à bientôt 33 ans dans 2 mois. Et l'âge du Christ, alors je me dis, oulala, il va se passer un truc. Mais même, tu vois, j'appréhende mieux là. Je me dis, voilà, j'ai vraiment des atouts qui vont me Hmm, permettre d'avancer. C'est pas de la gnognotte, c'est pas de. J'ai vraiment évolué, même si j'ai pas l'impression, tu vois, d'être devenue une super héroïne. Mais au quotidien, je, m- je me sens mieux déjà. Même si j'ai ouais. toujours des périodes de bad, c'est normal, on est tout le temps comme ça, il Mais y en bien aura sûr. toujours. Et ça aussi, j'ai appris à comprendre que la vie, des fois, c'est des hauts et des bas. Mais courageusement vulnérable, ça m'a permis d'être courageusement vulnérable, enfin, Wow. de garder cette sensibilité et de savoir se respecter. Hmm, Et je pense que c'est important, encore plus quand on est des femmes au quotidien. hmm. On a peut-être eu des petits trucs quand on était petite, voilà, enfin, encore plus quand on est une fille, cette notion de consentement, de faire les choses, encore plus quand on est hypersensible. Pour aimer encore mieux les gens, vu que les gens sont notre raison de vivre, bah, faut d'abord s'aimer soi, quoi. Faudrait être prêt à quoi, selon toi, pour être coaché par moi? T'as un bonbon, enfin, c'est un moment de plaisir. Enfin, qui va dire que c'est pas être avec toi? C'est toujours. Enfin, et puis en plus, tu partages vraiment les avantages à le faire avec toi parce que tu comprends vraiment les choses. En fait, tu te mets vraiment à la place d'eux. On le lit, on le sent. Et du coup, c'est plaisant de travailler avec quelqu'un qui te comprend, qui veut pas ton argent, qui fait ce métier, même si, ok, c'est payant, mais bon, tout est payant, hein, un service, quand tu veux bien faire les choses, voilà. Tu veux faire ton site, tu vas pas le donner à ta tante hein, voilà, comme tout le monde. Voilà, si tu veux bien faire les choses. Et je pense que pour nous le faire vivre, parce que tu l'as vécu aussi, tu nous montres au quotidien que bah, toi aussi, tu vis des difficultés, que c'est pas parce qu'on. C'est pas miraculeux, mais voilà, tu as tous les éléments pour. C'est toi, d'habitude, qui va voir tout le monde pour être aux petits soins. Tu as quelqu'un qui est comme toi, mais elle fait ça, ce que toi, tu fais pour les autres, elle le fait pour toi. Donc, ça peut être bizarre au début, genre, oh, elle est Ah gentille, bon? Mathieu. J'ai le droit? Pourquoi elle fait ça d'ailleurs, elle? Elle est chelou un peu. Et non, et tu vois que bah en fait c'est pour t'aider. Donc ouais, c'est moi ça a été un moment Nutella à chaque fois, hein. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y a des trucs qui sont difficiles. Mais même ces moments de difficulté, en fait, t'accompagnes et ouais, bah tu vois, Hmm. j'avais pas honte de pleurer devant toi. Enfin, au contraire, genre Ouais. limite, bah non, Mathilde, elle a dit on peut. Alors, quand c'est. Ah ouais. Et même, tu vois, c'est bête, mais le fait que tu dit, c'est un truc marrant que tu as dit, mais si l'eau, elle est là, faut laisser sortir. Mais tu vois, c'est un truc tout bête, mais voilà, bah maintenant, bah ouais, bah, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et C'est alors, ça. non, tu vas chercher, mais c'est Génial. toujours dans le bien. C'est sûr que c'est difficile de penser à soi quand on pense toujours aux autres. Donc, au pire, Ouais. c'est s'accrocher à soi-même qu'il faudra faire. C'est ça en fait. Ouais, Parce que ouais. toi, tu seras toujours là pour nous rappeler que c'est nous qui prime. Mais en vrai, c'est Hmm. bah, pour une fois, fais-toi, bah, pense à toi, en fait. C'est difficile, Ok. ça fait peur. Ouais, 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 T'as ouais, ouais. l'habitude, normalement, c'est les autres. Mais vas-y, je te jure, ça fait du bien. Ouais, totalement. Ouais, merci Alicia pour tes partages. On arrive tranquillement vers la fin, du coup, de notre moment ensemble. Quelles seraient, tu vois, vraiment, genre, les 3 choses que tu sais faire maintenant, après avoir vécu cet accompagnement, que tu savais pas forcément faire avant le coaching? M'écouter. J'ai compris aussi que la vie est faite d'embûches et que il faut savoir bah, comprendre aussi que bah, des fois, ça ira pas, en fait. Et que c'est OK et que bah, ces moments, tu seras triste et tu vas vivre des émotions qui sont pas bien, mais
il faut les vivre et Oui, parce que que c'est vrai que je me rappelle, il y avait beaucoup ce truc où toi, dès qu'il y avait un problème, en fait, du coup, ça venait et ça, on dirait que ça venait tout valdinguer, tout le reste, et tout était du coup autour de ce truc-là, et t'étais j'arrivais dégoûté en plus fait. Tu disais, paralysée mais en fait. Genre, ouais, parce que j'avais il y l'impression a encore un d'accumuler. problème, il y a encore un truc. Ouais. Mm. Genre, on m'en veut, qu'est-ce qui se passe? Je vais gagner au Mm. loto bientôt avec tout ça et tout. Mais, et Ouais. en fait, non, c'est la vie. Je relativise beaucoup plus. Non. Je suis plus dans l'acceptation. Et quand les autres, dans ma relation aux autres, ça c'est vraiment pourquoi je m'énerve sur les gens. Ah, Mm. maintenant, quand je m'énerve sur les gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis plus genre, ah, me casse la tête, et là. Genre, pourquoi tu étais là, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ça, j'arrive à le faire maintenant. J'ai des moments où je pète toujours des câbles et bon, j'en en avais parlé, j'ai une colère très virulente, très hautaine quand je m'énerve. Et voilà, j'arrive aussi à... Ouais, c'est... En fait, il y a des moments où je suis super fière de moi, je me dis putain, genre ouais. Après, il y a des moments où voilà, mais c'est vraiment quand même, c'est moins laborieux, quoi. C'est moins Ouais, moins difficile. laborieux. Au Mm. quotidien, j'ai l'impression puis en plus, ça m'a permis de me reconnecter avec plein de choses, la spiritualité. Et du coup, je me dis, tu vois, genre, plus Ouais. tu fais, plus en fait, t'es bien, en fait. Et vu que j'ai connu ça, maintenant, tu vois, quand il y a des moments un petit peu de bad où je lâche un peu tout tomber, bah, du coup, je suis en capacité d'essayer de me dire, mais est-ce que ça va pas parce que justement, tu t'es de nouveau pas écouté? Ouais, devenu un peu ton nouveau curseur, quoi. Cette nouvelle jauge de tiens, là, ça va plus, mais ok. Est-ce que c'est parce que je me suis pas écoutée? À quel moment là, je me suis peut-être pas écoutée? Exactement. Ouais, Ça et les besoins aussi. C'est genre, des fois, ouais. je vais faire de nouvelles choses en me disant, bah, peut-être que je vais bien aimer. Genre, comme je disais, je me sens un peu comme Benjamin Gates, parce que moi, j'adore le truc des énigmes et tout. Ouais. Genre, je me dis, ouh, genre, parce que, bah voilà, des besoins. Tu vois, je te disais un truc tout bête. Maintenant, quand ma fille se couche le soir, je prends plaisir à rester. C'est un truc bête, mais à rester 15 minutes sur mon balcon, à regarder les étoiles. En Ouais. fait, je me suis rendu compte que j'étais une meuf qui aimait le calme. Le calme, ça me fait du bien. Ah. Voilà, la nature, ça me fait du bien. Alors que je me disais, hop, ça arrive, tu te prends pour une bobo illuminée. Non, rien à voir. Non, vraiment, j'ai le droit et j'ai le droit aussi d'être aimée, d'être une intello et Ouais. aussi plus se respecter des choses, tu vois, des besoins ou des besoins que je cachais parce que du coup, ça change une vision que vont avoir les gens de moi et Hmm. être un peu plus moi, quoi. Si ça va pas, je te le Wow. dis, je te le dirai d'une autre manière. J'ai appris aussi Ouais. à gérer un peu plus ma colère parce que moi, je craquais direct. Là, genre, vas-y, on parle plus tard. Je peux pas en Ouais. capacité de parler là. Ouais, totalement, totalement. Voilà. C'est extra. Franchement, c'est vraiment des petits trucs, comme tu disais, pratico-pratiques du quotidien. On C'est vient dans ça le en fait. quotidien, en fait. Parce C'est ça, que juste, courageusement général. C'est le ouais, quotidien. C'est pas la méthode miracle qui va faire que tu vas te réveiller un matin et tu vas dire non. Tous les jours, tu vas travailler, mais tous les jours, quand tu vas saisir le petit truc, tu vas te dire ah ouais, purée. Et c'est des trucs donne. voilà, qui Ouais. vont changer, quoi. J'imagine qu'on est là et je pense que ça se ressent. Parce que sinon, ça serait un peu bizarre. Mais en quoi est-ce que tu es satisfaite, du coup, de l'accompagnement que tu as eu? Je suis satisfaite euh, d'avoir osé m'écouter. Ouh. Mmh. Parce qu'il y a Ouais. sûrement cette petite voix qui te dit intérieurement, comme je te disais, si les gens en sont arrivés jusque-là, c'est qu'il y a cette petite voix qui te dit, allez, vas-y. Tu sens qu'il y a une connexion. Et pour une fois, bah, j'ai écouté mon intuition. Et cette intuition que souvent les hypersensibles cachent, en fait, quand tu la suis, voilà. Ouais, ouais, ouais. Émotion. Émotion. J'adore. L'eau C'est salée, tellement là. beau. C'est tellement beau. Moi, je trouve, ouais, voilà, moi, je suis émue par les gens qui ont des émotions. C'est beau l'émotion. C'est juste génial. C'est beau, effectivement. On apprend à la voir belle. Autre qu'un truc qui nous gêne, qui devrait pas être accepté, qui est même, C'est ça. ouais. Ok, dernière question pour toi, Alicia. Si tu avais du coup bah, une amie qui vivait la même situation que toi il y a quelques mois, est-ce que tu lui recommanderais du coup l'accompagnement et qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésitait? Oui, carrément déjà. Bah, je l'ai recommandé déjà à des amis. Je lui dirais, bah, en fait, mes amis, elles le voient de moi-même parce que il y en a beaucoup justement sur ma relation avec mon ex qui me disaient, mais non, tu vas craquer et tout. Et elles ont vu qu'en fait, elles ont dit, ma copine, elle m'a dit, ah ouais,
te déterre, c'est bon, t'as changé là, t'as compris enfin. Mmh. Et elle dit, ça se voit. Vous allez voir qu'il y a un changement, ce sera peut-être difficile, mais pour une fois, il faut se respecter. Que avoir du bénéfice en prenant soin de toi un minimum. On a passé toute Ouais. notre vie à prendre soin des autres. Tu crois qu'une fois dans notre vie, on... Enough. Tu sais, ce côté de stop, quoi. À un moment donné, bah, surtout que moi j'aime bien et après je pense que on le ressent et je pense que ça n'ira que dans ce sens aussi pour toi, c'est que en apprenant à vraiment prendre soin de toi et à te dire oui à toi, ta manière de dire oui après aux autres, à prendre soin des autres, ça vraiment différente. Et en fait, elle va être multipliée, mais en fait différemment. Elle va pas être multipliée en te faisant toi-même du mal et en reniant toutes tes parts à toi, mais parce que du coup tu es bien avec toi, ça va se ressentir et tu vas du coup faire du bien vraiment Ouais, aux autres. Tu seras plus dans une énergie d'amour que de peur dans tes relations, quoi. c'est Mm. ça. Génial, Alicia. Écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire du coup pour clôturer cet échange super qu'on a eu ensemble? Allons-y, allez-y. Genre, Allons-y, allez-y. bah ouais, mais qui peut refuser de vivre des moments Nutella avec quelqu'un qui a envie pour une fois de, bah, de dire, de penser à toi, quoi. Je te remercie de tout cœur, Alicia, pour ton Bah, de temps. Je sais rien. que ton temps est précieux. J'ai hâte de te retrouver dans tous tes succès que tu auras en tant qu'entrepreneuse, je n'ai aucun doute. Merci. Et aussi dans la maman incroyable que tu es et que ta petite, voilà, Merci. pourra le voir au moment où ça sera, ouais, où ça sera le plus juste en tout cas. Donc merci pour qui tu es, pour Merci être à cette nana toi. incroyable, quoi, et pour tout ce que tu nous as partagé, c'était vraiment pépite. Je te souhaite de Cool. passer une très très Bah, belle toi journée, aussi. Alicia. Salut. Ciao, ciao.